Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je suis très heureux de vous présenter le 10e épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. 10 épisodes déjà, waouh, je suis vraiment heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici 2 fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Eugénie, une retraitée qui a choisi de témoigner sous pseudo, de peur que son mari ne puisse l'entendre. Je connais vraiment bien Eugénie, et on se tutoie. Bonne écoute. Je me prénomme Eugénie, j'ai 74 ans et je suis retraitée. Je pense être une bonne dormeuse parce que je dors bien, je m'endors relativement facilement, plutôt facilement, et je peux dormir d'une traite beaucoup de nuits d'affilée, ouais. Est-ce que tu es plutôt une couche tôt ou une lève tard ? Plutôt couche tôt, enfin pas trop tard, plutôt couche pas trop tard. Voilà. J'aime bien ne pas me lever tard. Je compte souvent le nombre d'heures que j'ai dormi, pendant laquelle j'ai dormi, lesquelles j'ai dormi, et souvent je me dis il faut que je dorme 8 heures par exemple. Je me fixe un objectif quasiment tous les jours. Je sais qu'il faut plus tard que j'ai éteint la lumière à 11h30 et dans la mesure où je mets mon réveil à sonner à 7h30. Et même si je me suis endormie plus tard, je me lève quand même à 7h30. Et si jamais tu n'arrives pas à dormir ces 8 heures-là ? Surtout, je le sens très vite. Je suis moins en forme, peut-être un peu plus chiffonnée le matin, et j'essaie, quand je peux, de dormir, somnoler 5 ou 10 minutes l'après-midi, quand c'est possible. Mais somnoler, pas dormir. J'ai un peu des rythmes un peu réguliers, c'est-à-dire je n'éteins pas la lumière sans avoir lu préalablement, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je lis. Donc si je me couche plus tôt, je vais lire plus longtemps. Si je me couche plus tard, je vais lire peu, mais je vais lire. Et ça me permet de m'endormir. Et après, j'essaie d'attendre le sommeil sans bouger. Je me fais des films. Oui. Je me fais des films pour m'endormir, des choses sympas. Pas forcément ce que j'ai vécu dans la journée, mais plutôt des films. Je réinvente quelque chose la nuit, le soir. Il est relativement régulier et les vacances, à un quart d'heure de différence, je mets le réveil à 8h moins le quart au lieu de 7h30. Grand luxe. Grand luxe. La toilette, évidemment. Ça, c'est fondamental. La toilette, les dents, bon, quand même un petit peu tout le monde. Et être bien dans mon vêtement de nuit, ma chemise de nuit, voilà. Et voilà, je tapote mon oreiller et c'est un peu toujours la même chose. Oui, le soir, je fais un tout peu la même chose. Oui. Je veux dire, je décide d'aller au lit, je me déshabille, je fais ma toilette et à ce moment-là, je me couche. Oui. Pas vraiment parce que je sais d'avance que je dormirai toujours à peu près de la même façon. Enfin, j'essaierai de m'endormir toujours à peu près de la même façon. Tout à fait. Ah oui. Le dernier café, c'est après le déjeuner, le midi, et après je bois plus de café. Donc je bois des tisanes, je bois souvent des tisanes, je prends une tisane aussi avant de m'endormir souvent, tisane de thym, parce que j'aime bien. Et puis voilà, mais pas de café, pas de thé l'après-midi, jamais. Parce que j'ai peur de pas dormir, je pense que le café m'empêcherait de dormir. Le lever, quand le réveil sonne, je me réveille tout de suite. Je m'étends, j'essaie de m'étendre dans le lit, d'étendre mes membres, et puis je me lève tout de suite. Alors ça peut arriver rarissimement que je flâne 5 minutes, 10 minutes, mais vraiment je me rendors quasiment jamais. Je me lève. Et je prends mon petit déjeuner tout de suite. Je bois un verre d'eau et je prends mon petit déjeuner. Je peux traîner un peu avant de faire la toilette, parce que j'aime bien traîner le matin, écouter la radio le matin, et lire un petit peu le journal de la veille éventuellement, et après, oui, bien sûr, je fais la toilette. Non, je crois que je pense que j'ai décidé de me lever facilement, enfin,
Je pense que j'ai décidé de me lever, donc je me lève, je traîne pas. Je n'aime pas traîner au lit, en fait. Hein. J'aime bien mon lit, j'aime beaucoup aller au lit le soir, mais je n'aime pas rester au lit le matin. Oui, je dors avec mon mari, voilà, depuis très longtemps, enfin depuis un certain nombre d'années, voilà. Je dors avec mon mari. Oui, ça se passe bien. Alors c'est arrivé au cours de notre vie professionnelle que je dorme seule parce qu'il était en déplacement, mais globalement, oui, je dors avec mon mari, oui. Alors, quand il n'est pas là, je pense que je dors encore mieux. Je veux dire, le lit n'a pas bougé, les draps n'ont pas bougé, je pense que je me repose encore mieux. Oui. Mon mari est un dormeur un peu remuant et bruyant. Bruyant dans quel sens? Bah, il ronfle un petit peu, il bouge beaucoup, il peut se lever la nuit pour aller aux toilettes et donc voilà, mais ça me perturbe pas forcément, mais je sais que ça doit troubler un tout petit peu mon sommeil, oui, je crois. J'ai aucun problème pour dormir seule. Ça me panique pas, j'entends pas des bruits, je dors, je fais la même chose en fait, hein. Je lis et je m'endors souvent un peu plus tôt d'ailleurs quand je suis seule. J'aime je n'aime pas avoir chaud pour dormir. Enfin, c'est paradoxal parce que souvent l'hiver je mets des chaussettes parce que j'ai froid aux pieds, mais sinon je n'aime pas avoir chaud, trop chaud. La lumière ne me dérange pas forcément, et le bruit ne me dérange pas forcément. Mais j'ai la chance de dormir dans un environnement calme, donc j'ai pas vraiment de problème. Mais je peux dormir dans un environnement plus bruyant. Oui. Mon lit est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire je fais mon lit le matin une fois que je l'ai bien aéré. Dans la matinée, je vais faire mon lit. J'aime bien que mon lit soit parfait, enfin le drap soit bien tiré, qu'il ait que les draps soient relativement frais, mais comme il fait toujours frais dans la chambre, les draps sont souvent frais, enfin sauf l'été. Mais il y a pas de problème. Je n'aime pas l'été, enfin je n'aime pas trop dormir l'été parce que j'ai du mal à la chaleur me dérange pour dormir. Voilà, je cherche à ne pas avoir trop chaud. Tout à fait. J'aime bien et j'aime bien rentrer dans un lit un peu frais et après me réchauffer par ma propre chaleur, quoi, je pense. Hein. Quand j'étais enfant, j'ai toujours partagé ma chambre, enfin notre chambre, on peut dire, parce que on avait une petite maison avec peu de chambres, donc j'ai souvent partagé quand j'étais très petite avec mon frère, mais on était très très petits, et après avec ma sœur aînée et parfois avec mes deux sœurs, ma sœur aînée et ma petite sœur. On a été quelques années, je me souviens, à trois dans le lit. Oui, où on riait beaucoup, mais on dormait quand même. Et je suis pas sûre que ce soit parfait, mais on dormait. J'ai jamais dormi enfant, enfin, juste au jour où j'ai quitté la maison, j'ai jamais dormi seule dans un lit, en fait, quand j'étais enfant. Sauf quand on était malade. Quand on était malade, maman nous prenait dans son lit. Alors, je dormais pas seule, mais on dormait avec maman. On partageait le lit, tout à fait. Oui, on partageait le lit parce qu'on avait de la fièvre, parce qu'elle voulait nous avoir près d'elle, parce que la chambre était plus chaude, la chambre des parents était plus chaude, notre chambre était l'hiver pas chaude du tout. Donc on dormait, on aimait bien être malade. Moi je dors mal si quelque chose me tracasse. Alors là je vais souvent plutôt bien m'endormir, je m'endors plutôt quasiment tout le temps bien, mais je peux avoir des insomnies, je peux me réveiller et avec une insomnie, alors là le cerveau travaille et un petit peu plus difficile pour se rendormir. Mais ça c'est pas des phases c'est plutôt des phases ponctuelles en fait. Mais ça a été pas enfant, non, je me souviens pas de ça, mais adulte, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tracasse, qui peut me réveiller la nuit. Et ça c'est embêtant parce que se rendormir est difficile parce qu'on cogite beaucoup la nuit. Ah là là là, alors là c'est très particulier parce que quand les enfants étaient à la maison et quand les enfants sortaient, quand ils étaient un peu grands, là effectivement le sommeil est très perturbé, c'est-à-dire moi je me rendors pas avant d'avoir entendu la porte s'ouvrir et ça c'est trop embêtant, sauf que parfois je m'apercevais que je m'étais quand même endormie et quand je me levais ils étaient dans leur lit et je les avais pas entendus. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui tracasse en permanence
enfin qui tracassait en permanence, qui me tracassait en permanence quand les enfants sortaient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même adultes, si ça arrive qu'ils viennent dormir à la maison pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont exceptionnellement dans la région, dans la ville, etc. Je m'endors pas si bien que ça. Même si je me raisonne, j'essaie de me raisonner, évidemment. Ben, en fait, je suis pas capable de dire si mes enfants dormaient bien ou pas. Lorsqu'ils étaient très petits, ça nous est arrivé de dormir avec deux de nos enfants, entre nous deux. Bon, parce qu'ils dormaient pas très bien, enfin, ils dormaient pas très bien seuls, ou ils avaient très envie de dormir avec leurs parents, je ne sais pas. Et ça les rassurait probablement de dormir avec nous. Donc là, c'était des périodes où on dormait pas forcément très bien, ni l'un ni l'autre. Mais les enfants dormaient bien à ce moment-là, je pense. Mais après, je pense enfin, je suppose qu'ils dorment bien, mais je peux pas le certifier. Lorsqu'ils étaient à la maison, ce qui était difficile, c'était de le réveiller le matin quand ils étaient adolescents. C'était plutôt ça, ils dormaient très très bien le matin. Tout à fait. On se posait pas la question. Je pense comme on se levait toutes à la même heure, maman venait nous réveiller, on se levait et je suppose qu'on dormait, on faisait un peu de gymnastique dans le lit pour rire. Enfin, on faisait des choses un peu comme ça le soir avant de s'endormir. On lisait un peu aussi, toutes les trois. Oui, on se racontait des choses comme des trucs de sœurs. Bon, voilà. Et puis on s'endormait, je pense qu'on s'endormait un petit peu de la même façon toutes les trois. Enfin, j'ai le souvenir que ça, il n'y en a pas une qui ronflait pendant que les autres ne dormaient pas, quoi. Hein. On dormait tout ensemble, oui, c'est ça. J'ai presque dire hélas oui. Je me souviens presque tout le temps de mes rêves. J'ai pas le sentiment de faire des cauchemars. Je fais parfois des rêves désagréables, pas agréables, mais qui ne sont pas. Je me réveille jamais en sueur parce que j'ai fait un cauchemar. Non, mais je rêve très très souvent, très 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 souvent. Oui. Alors je pourrais parler de mes rêves, hein, c'est-à-dire je rêve de lieux que je connais mais qui ne sont pas les mêmes dans mes rêves. Je rêve de gens que je ne connais pas. Je rêve de mer qui me submerge, mais je ne me noie jamais. Je rêve que je vole au-dessus de la cour de l'école. Bon, voilà, enfin, ça fait un petit moment, mais c'est ça. Je rêve de choses un peu très particulières, mais jamais, même si ça n'est pas agréable, ça n'est jamais un cauchemar. Mais parfois, je suis contente de me réveiller. Oui. Et parfois, j'oublie le sommeil, le rêve peut perdurer dans la journée, et parfois je l'oublie très vite. Je m'en souviens en me levant, je m'en souviens un tout petit peu, et après je l'oublie. C'est le souvenir qui perdure. C'est-à-dire dans la journée, il peut rester dans ma tête un certain temps, au moins une journée. Aujourd'hui, je me souviens encore de beaucoup de mes rêves. Oui. Ouais. Et c'est vrai que je rêve souvent de gens où je rêve que lorsque j'étais jeune, où je rêve de gens qui n'ont plus le même âge. Par exemple, moi, je peux avoir le même âge et eux n'ont pas le même âge. Il y a des époques qui se mélangent. Enfin, oui. Mais ce qui me rassure, c'est que ça n'est jamais désagréable. Jamais tout à fait désagréable. Bah, parfois, c'est des sensations qui ne sont pas forcément agréables, en fait. Et où je voudrais que ça ait disparu, que ça disparaisse. Hein. Mais je peux pas dire que je n'ai jamais réussi, j'ai jamais essayé vraiment non plus, mais j'ai jamais réussi à reconnecter mes rêves avec la réalité. Tu vois, je me dis pas, j'ai rêvé de ça parce que j'ai vécu ça dans la journée ou parce que je fais jamais de connexion. J'ai essayé, je fais jamais de connexion vraiment avec ce que je vis. Hein. Je sais pas d'où ça sort, mais les rêves, je sais vraiment pas d'où ça vient et pourquoi, mais j'arrive pas à connecter. Je me dis pas tiens, c'est parce que là je vais pas bien, je rêve de ça. Non, non, non. Les rêves lucides, on en a déjà parlé dans l'épisode 3 avec Michel. Les spécialistes et les amateurs de rêves lucides distinguent 4 niveaux de lucidité dans les rêves. Le niveau 1 consiste à se poser la question de savoir si on est dans un rêve. C'est des périodes brèves de lucidité. C'est par exemple le fait de se dire que c'est quand même vraiment bizarre de voir un chameau dans son jardin.
Le niveau 2 est déjà un peu plus profond. Là, on prend conscience complètement qu'on est dans un rêve. Voilà, c'est fait, on le sait, mais pouf! Le rêve se poursuit et puis on perd la lucidité. C'est dans le niveau 3 que les choses deviennent sérieuses. La lucidité ici est longue et on commence à interagir avec son environnement en sachant qu'on est dans un rêve. Mais à cette étape, on manque de recul. C'est fréquent par exemple qu'on cherche à convaincre les autres qu'on est dans un rêve. Mais si, je te jure qu'on est dans un rêve. Regarde, c'est évident. Mais bon, sans réaliser que pour autant eux-mêmes sont issus du rêve et n'existent que dans notre tête. On a beau essayer de convaincre dans notre rêve des gens, ça reste un rêve, il n'y a que nous dans notre rêve. Et c'est le 4e niveau, qui est l'accomplissement du rêve lucide. Là, on contrôle tout. Je ne me suis personnellement jamais retrouvé dans ce niveau de lucidité, mais pour ceux qui cherchent à l'atteindre, il paraît que c'est vraiment le pied. Je vais arrêter là pour les rêves lucides, mais promis, un jour, on y reviendra. Ça m'arrive. Ça m'arrive et je pense même qu'il m'arrive dans mes rêves de raccrocher d'autres rêves en disant j'ai déjà rêvé de ça. Et quelque part de poursuivre le rêve dans un nouveau rêve. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Et de rêver que je rêve, oui. De penser que je rêve, oui. Oui, ça m'arrive. Pas toutes les nuits, mais ça m'arrive, oui. J'ai conscience que je rêve parfois. Ah non, je le maîtrise pas pour autant le rêve. Hein, je maîtrise pas ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que je rêve, oui. Et ce qui est pas agréable parfois, c'est par exemple d'être sur une scène. Bon, j'ai fait un petit peu de théâtre, un petit peu de chant, d'être sur une scène et de plus savoir du tout mon texte, ou du tout. Mais alors du tout, en me disant mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Mais c'est jamais non plus un cauchemar, parce que je pense qu'à ce moment-là, je me réveille assez vite. Oui, mais je me réveille. Ça me réveille, en fait. Ça me réveille. Mais c'est jamais, je me sens pas, je me dis, bah, pourquoi, je sais pas, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans mon rêve, en fait. Hein. Est-ce que tu siestes ? Très peu, très peu. Ça m'arrive si je peux me sentir fatiguée parce que j'ai pas bien dormi ou parce que je sais pas, on sait pas pourquoi on est un peu plus fatigué parfois, mais souvent dans l'après-midi, enfin c'est souvent après le déjeuner, sinon c'est jamais ni le soir ni le matin. Je peux somnoler 5 minutes, 10 minutes, mais là je ne m'endors jamais, jamais. Mais je me sens bien, un petit peu dans les vapes, mais pas plus que ça, quoi. Mm. Et ça me fait du bien. Ça me requinque un peu. Mm. Bah la sieste dans le jardin sur un transat, ça m'arrive, oui, j'aime bien ça. Ouais. Mais c'est pas, je ne m'endors pas. J'entends les bruits, j'entends ce qui se passe autour de moi, mais une espèce de relâchement, en fait, je pense, du corps et de l'esprit, peut-être. Le stress dans la journée, avec les activités que tu fais par exemple, est-ce que ça a un impact sur ton sommeil ? Non, parfois il y a des choses parce que pas des activités ludiques. Enfin, je veux dire, je participe à une chorale, je fais de la gym, je marche beaucoup. Tout ça, ça perturbe pas mon sommeil. Au contraire, je pense que le fait de marcher beaucoup participe au fait de bien dormir. Je pense. Mais parfois dans une association, parfois j'ai travaillé beaucoup. Je suis fatiguée. Oui, ça peut me fatiguer et j'ai hâte d'aller au lit. Parfois, ça m'arrive, ça aussi. Et parfois, ça m'arrive. Je peux regarder un film à la télévision et partir au milieu du film parce que je me dis, faut que j'aille me coucher. Et je me dis, tant pis, le film, c'est jamais très grave. Je monte me coucher. Oui, je dis, j'ai besoin à ce moment-là d'aller me coucher. Oui, oui. Ah, j'aime pas les choses qui me stressent. Mais le stress me perturbe, je pense, mon sommeil. Alors, pas l'endormissement, je vais le dire, mais ça me réveille, ça va me réveiller. Et parfois, le matin, j'ai hâte de me réveiller parce que j'ai envie de démarrer une nouvelle journée. Donc, je peux me réveiller très tôt, à 6 heures du matin, et avoir envie de me lever parce que je me dis, je peux plus rester au lit parce que je dors pas bien, je dors pas.
Est-ce que tu dors ailleurs que dans ta chambre parfois? Euh, je vais pas très souvent à l'hôtel, je peux te dire. Mais j'aime bien, j'adore aller à l'hôtel. J'aime bien dormir dans les hôtels. Je trouve que j'aime bien les lieux. Sinon, à part dans un autre lieu, on a une petite maison, oui, je dors et ça me pose pas de problème. Mais en général, ça me pose pas de problème de dormir ailleurs que chez moi. Si, par exemple, mon sommeil peut être perturbé par des ronflements, par exemple, je peux aller dormir sur le canapé. Oui, j'ai une couverture et puis je peux dormir. Je dors pas forcément parfaitement bien, mais ça m'aide oui, je peux me rendormir comme ça. Mais je dors pas parfaitement quand même. Mais c'est pas très souvent, ça. Pas très souvent. J'aime bien quand même être dans mon lit. Pour moi, la chambre, c'est vraiment le sommeil. J'ai pas d'ordi, j'ai pas mon téléphone, je le mets pas il est plus dans ma chambre le soir, je le mets à côté. Je peux l'entendre éventuellement, parce qu'il est pas loin, mais il n'est pas dans la chambre, mon téléphone portable. Euh, et pour moi, c'est la lecture, mais la lecture le soir. C'est pas, je vais pas dormir, je vais pas lire dans ma chambre dans la journée. Je vais lire dans le salon, ou s'il fait beau dehors, mais jamais dans ma chambre. Ma chambre, c'est vraiment le lieu du sommeil pour moi. Il y a que d'ailleurs un lit, une commode. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Tu peux me raconter un des pires souvenirs de sommeil? Oui, c'est toujours un peu lié au stress, c'est-à-dire quand un de mes enfants était hospitalisé, ça je peux très 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 mal dormir, vraiment. Et alors je peux pas dire que je ne dors pas de la nuit, je pense pas que j'ai jamais fait une nuit sans dormir, hein. Enfin si, jeune, mais pour d'autres raisons, pour plutôt faire la fête, mais ça m'est pas arrivé très souvent de rester vraiment toute une nuit sans dormir. Mais non, parce que je pense quand même à un moment donné, je m'endors. Oui, je m'endors, je vais me réveiller, je vais me rendormir, je vais me réveiller. Je dors mal la nuit, j'ai hâte que la nuit se termine, mais ça m'empêche pas de dormir de toute la nuit. Non, mais c'est surtout ça, c'est une espèce d'angoisse en fait par rapport aux enfants. C'est vraiment une grosse angoisse par rapport aux enfants. C'est ça qui m'empêche de dormir, en fait. J'en ai beaucoup des très bonnes, je peux dire. En vacances, j'aime bien. En fait, j'aime bien aller au lit. J'aime bien la journée parce que je fais beaucoup de choses dans la journée. Enfin, je crois que je fais beaucoup de choses. J'aime bien. Mais pour moi, aller au lit est un moment privilégié. Donc, beaucoup de nuits sont bonnes. En fait, vraiment, beaucoup de nuits sont bonnes. Et, et c'est vrai que je dors mieux l'hiver, peut-être que lorsqu'il fait chaud. J'aime pas trop l'été quand il fait chaud. Pour dormir, je trouve ça pas agréable du tout. C'est pas confortable. Mais oui, je pourrais pas dire une nuit particulière. J'ai beaucoup de nuits où j'ai très très bien dormi sans me réveiller. Je me lève pas la nuit et je dors de 11 heures du soir à 7 heures ou 7h30 du matin. Oui, la journée. Mm. Et j'ai la chance de pas avoir. Ça m'arrive de me réveiller la nuit pour aller aux toilettes, mais rarissimement. Je suis contente le matin quand je me dis, tiens, j'ai vraiment passé une bonne nuit, un rêve dont je me souviens pas, mais pas désagréable, ça j'aime bien. Ouais, je trouve ça plus agréable. Puis après, on oublie, hein, la matinée se passe et on oublie, hein. Là, c'est peut-être un peu intime, mais au-dessus de notre lit, il y a un tableau qu'une amie a fait, une amie à moi avec laquelle je participais à une activité, qui est une femme qui peint très très bien. Et un jour, je cherchais un tableau pour mettre au-dessus du lit parce qu'on trouvait pas, je trouvais pas, on savait pas trop quoi mettre un poster, etc. Et je suis allée visiter son atelier et elle avait peint 2 énormes oreillers. Et je dis, c'est ça qu'il faut que j'achète pour mettre au-dessus de mon lit. Et au-dessus de mon lit, j'ai 2 énormes oreillers, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça m'aide à dormir? Je ne sais pas, j'en ai pas vraiment besoin, mais pour moi, c'était là, fallait que je l'achète et fallait vraiment que je le mette là. Avant de conclure, j'ai demandé à Eugénie si, comme on le raconte parfois, elle sent une diminution de son sommeil en vieillissant. Une diminution en termes de qualité ou en termes de durée, par exemple. Eh ben non, moi c'est ce que j'ai pas encore constaté que je dormais moins. Non, ni moins bien. Non.
vraiment. J'ai la chance de pas sauf ça arrive peut-être une fois par semaine avoir besoin de me lever la nuit, mais sinon non, j'ai encore beaucoup de chance et j'espère que j'arriverai à dormir comme ça, le plus longtemps possible. Parce que je trouve que mal dormir, c'est vraiment un fléau pour moi. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et un très grand merci à Eugénie d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère qu'il vous a plu. Partagez cet épisode pour que collectivement on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Et venez échanger avec moi tous les lundis à 19h sur Twitch. On écoute les podcasts sortis la semaine précédente et c'est le moment rêvé pour échanger sur votre sommeil. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance, ça s'écrit avec un S au bout. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Tous ces comptes sont au nom du studio. Allez, bonne nuit maintenant.